Bonjour très chers traders, nouvelle analyse aujourd'hui, le 22 septembre. Et oui, aujourd'hui on va parler encore de USD et EURUSD. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à apprendre le Forex et aussi à devenir meilleur trader. Aujourd'hui on va faire, comme je disais, des analyses. Mais avant de continuer, allons à l'intro. Damn. Yeah. Ok, guys. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses. Je m'excuse pour le barbeau, pour elle, c'est dégueulasse. Je le sais, j'avais pas mis ça. Bon. C'est simplement qu'on met ça sur des vidéos, on dit que c'est n'importe quoi, mais sur Katash H, ça a l'air beaucoup plus clair. Vous voyez, voilà, c'est beaucoup plus beau. Mais bon, avant même de commencer, on va aller un peu scroller les nouvelles. C'est une chose que je vais faire avec vous maintenant. On peut voir justement que demain, Euro a beaucoup de nouvelles, fait que pour tous ceux qui ont EURUSD et tout, watch out guys, c'est chaud. 3h du matin, 4h du matin. Cette semaine, c'est chaud cette semaine. On va se le dire, c'est chaud. C'est du ouf. C'est du ouf. Jeudi, encore là, US, c'est chaud. Et vendredi, encore là, deux nouvelles quand même importantes. Parce que les nouvelles, cette semaine, il faut vraiment faire attention avec les nouvelles et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à USD? La ligne orange et la ligne rose ici qu'on voit, c'est la ligne de support et restant sur le daily. Elle a été brisée. Le marché l'a brisée et finalement, ce qu'on peut voir, c'est que le marché maintenant se dirige pour aller la retester. Mais si on voit un peu plus en arrière, voir ce qui s'est passé, les transitions, on peut voir que depuis plusieurs semaines, 10 semaines, on va dire une semaine à peu près, le marché était justement dans un trend et finalement, le marché a brisé finalement la transition. On va voir ici que le marché l'a brisé hier, avec justement un genre de retracement ici, et finalement est en ce moment en train d'aller justement vers le haut. Ce qu'on peut maintenant logiquement prévoir, c'est simplement qu'on peut voir ce que je pourrais penser. Je ne veux pas aussi parler, puis comme je l'ai toujours dit, je mets toujours des scénarios et je ne dis pas quelque chose en le pensant, mais ce qui serait logique de voir, c'est simplement que le marché va aller retester la ligne de support ici et par la suite tomber. Parce que c'est justement là que le marché a besoin. C'est une zone très importante que le marché doit aller taper et il va devoir le taper. Alors, je dois garantir que si vous avez pris un trade, si vous étiez à 87, il va aller jusqu'à 23, à 105.23. Alors, il y a encore pour 30 pips. Alors, c'est clair que le marché doit atteindre une zone de résistance pour justement pouvoir la rejeter. Il a fortement la rejeter et par après descendre. Est-ce que le marché pourrait par la suite monter et continuer sa montée? Ouais. Mais ce serait un peu surprenant, mais encore là, comme je dis, on ne sait jamais parce qu'on était en plus, si on va en plus en reculant, on sait que la grosse ligne rectangulaire orange, c'est une zone justement d'achat que depuis plusieurs semaines, le marché n'a pas passé. Si on était justement dans une consolidation ici, mais encore là, nous sommes dans une consolidation depuis plusieurs mois, ce n'est pas des années. Alors, où on est en ce moment, c'est une zone justement d'achat, mais après là, comme je vous dis, on voit moment par moment, voir comment le marché va réagir. Alors, comme je vous dis, j'attends justement que voir si le marché... J'ai placé mes fibs ici, on peut voir que justement le marché avait rejeté le fibs 38.20 et finalement, il est allé jusqu'au moins 27%, va peut-être aller jusqu'au moins 61, ce serait logique que le marché se redirige ici. C'est la seule place que je vois où le marché pourrait aller. Et si le marché le rejette, il pourrait finalement aller dans un trend en attendant les confirmations ou pourrait continuer à monter. Comme je dis, il faut toujours garder les esprits ouverts. Maintenant, pour EURUSD, je sais que tout le monde aime EURUSD, on va parler d'EURUSD. Finalement, on commence à avoir plus de confirmations. Les confirmations de quoi? De changement de direction en quoi? En daily. Et c'est pour ça que je suis en quoi? En daily. On peut voir que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, on voit justement que le marché est en train de créer des bear time. Et si on va exemple sur le weekly, on peut voir justement que cette semaine, si cette semaine la candle elle ferme, va nous confirmer finalement que le marché sera sûrement, c'est pas certainement en bear et il y aura justement une descente, ce qu'on pourrait appeler un long retracement ou on va aller sur le monthly juste pour être sûr. Non, j'ai rien dit. Ça pourrait être la continuité d'une descente parce que comme on peut voir, dans le passé, le marché était justement dans un downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Alors, il va en descendre, il va de haut en bas, mais de plus en plus petit, ce qu'on pourrait appeler, je pense que c'est ascending triangle. Attendez, je vais vous le montrer. Je suis nul avec les noms. Je tiens à m'excuser pour elle, là, je les connais toutes, mais je suis nul avec les noms. Je sais pas pourquoi.
C'est lequel? C'est celui-là. Un descending triangle. There you go. C'est ce que fait justement le marché depuis un petit bout. Ah, même pas pour c'est même pas ça. C'est un channel, excusez-moi. C'est un channel triangle qui s'est fait, mais simplement ce qu'on voit ici, c'est que quand on voit que le marché commence à descendre peu à peu, pour après ça trouver peut-être une zone trop petite puis elle va exploser. Mais ça, on parle dans les prochaines années, on parle pas pour en ce moment. Mais comme je vous dis, le marché justement a fait sa montée et logiquement maintenant ce serait comme je vous dis, il y a une confirmation weekly qui se ferme. Si cette semaine, ce canal-là se ferme, on aura justement la confirmation que le marché va aller justement vers le bas. Mais ce qui pourrait aussi nous aider cette semaine, ce serait de voir que le marché, on va peut-être la voir, ce serait que le marché justement touche cette résistance, ce support, excusez-moi, revienne ici, rejette le support et là on pourrait justement confirmer comme quoi finalement, réellement le marché a justement brisé finalement ce support que depuis cette zone justement d'achat et que le marché n'est pas capable de passer depuis plusieurs semaines. Alors, ouais. Depuis plusieurs semaines qu'on est dans cette zone-là, comme je vous dis, il faut vraiment être très, très piqué. Je me suis fait avoir ici en pensant que le marché allait monter. Finalement, non. J'ai même mis un channel qu'on peut voir ici, le channels. Je m'excuse s'il y a beaucoup de lignes, c'est simplement que des fois, je ne revérifie pas ce que je fais. Je vais me garder ce que je fais, mais on peut voir ici qu'il y avait un channel qui s'avait créé, mais finalement, le marché n'a pas été capable de monter plus. Alors, mais ensuite, je m'avais trompé d'avoir fait un buy parce qu'on peut déjà voir que sur le daily précédemment, il y avait une candle qui tombait et ce qui allait suivre, c'était la même chose. Alors, comme je vous dis, en ce moment, ça vient risquer de faire un buy ou un sell ici parce que c'est une zone de transition. Alors, moi, je vous dirais, attendez peut-être à mercredi. Demain, justement, il va y avoir des nouvelles. Ça va exploser. Peut-être ça va faire descendre justement la valeur de l'euro ou sinon, ça va faire un pivot vers le haut. Je dis que ça pourrait descendre, mais encore là, ça peut aussi monter. Ça va vraiment dépendre des confirmations, mais comme je vous dis, en ce moment, on est dans une zone critique, une zone justement est-ce qu'il y aura un changement de direction ou est-ce que justement le marché va faire un fake-out. Je pense que vous avez déjà vécu des fake-out comme ici et ici à plusieurs reprises. Celle-là, il y avait un fake-out, on pensait que ça allait monter, finalement, il y a eu une rejection du marché et non, il n'a pas monté. Alors, ça reste à voir pour elle. Alors, comme je vous dis, restez patient avec EURUSD pour elle. Le marché est en train de peu à peu de former le prochain mouvement. Des fois, ça peut être long, je le sais. Mais l'important, c'est de ne pas rentrer à chaque jour dans les transactions, mais des fois de rentrer simplement une fois pour avoir justement votre transaction gagnante. N'oubliez pas, 80% du temps, c'est pour regarder le marché et 20% du temps, c'est pour justement faire vos transactions. Alors, soyez dans le 20% et non dans le 80%. Sur ce, guys, je n'ai pas plus d'informations à vous dire. C'est vraiment short and sweet parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire. Si jamais vous avez des questionnements sur EURUSD ou USDJPY, laissez-moi savoir. Je vais vous aider. Alors, sur ce, guys, je vous dis un gros merci pour tout et on se voit à la prochaine vidéo.